présent, les restaurants sont-ils toujours contrôlés? Ça fait plusieurs mois maintenant que le pass sanitaire est entré dans nos vies. On en a pris l'habitude de le présenter à chaque fois quand on va s'asseoir à une table. Et c'est tellement entré dans les mœurs que la police semble lever le pied. D'après notre enquête, il y aurait 3 fois moins de contrôles aujourd'hui qu'en août. Reportage d'Amélie Patéron et Blandine Dalena. S'il ne vérifiait pas le pass sanitaire de ses clients, ce restaurateur risquerait gros, jusqu'à 1 an de prison. Mais encore faut-il être contrôlé. On n'a pas eu des contrôles de police pour le contrôle sanitaire. On a eu des contrôles de police sur autre chose, c'est-à-dire sur les droits de terrasse, sur... Voilà, mais sur le pass sanitaire, non. Nous décidons donc de faire le tour des établissements du quartier. Et la réponse est presque partout la même. Pas l'ombre d'un contrôle, ou alors pas plus d'un depuis l'instauration du pass sanitaire. Nous finissons par tomber sur ce restaurant qui a reçu la visite des forces de l'ordre plusieurs fois, pas plus tard que la semaine dernière. On installe des clients et quand je me retourne, en fait, il y avait là-bas 2 personnes civiles, pas de police civile, et ils attendaient juste qu'on installe les clients pour voir si on contrôlait. Ils ont dit, voilà, police. Alors les policiers contrôlent-ils moins ou sont-ils seulement plus discrets? Regardons les chiffres. Depuis le 9 août, en moyenne, environ 41 000 contrôles ont été faits chaque semaine, alors que sur la période du 25 au 28 octobre, seulement 14 200 ont été effectués. On avait d'autres chats à fouetter. Je prends pour exemple les violences conjugales, je prends pour exemple également le terrorisme. Donc qu'il y ait pas autant de contrôles de pass sanitaire qui aient été faits, vous voyez, c'est un peu le cadet des soucis des policiers aujourd'hui. Même sans contrôle récurrent, les établissements concernés restent soumis à cette obligation au moins jusqu'au 15 novembre. Sa prolongation fait encore débat au sein du Parlement. Bonjour Stéphane Manigold, vous êtes Bonjour. restaurateur, vous êtes porte-parole du collectif Restons Ouverts et bonjour Laurent Lefebvre, vous êtes délégué Île-de-France Alternative Police CFDT. Stéphane Manigold, vous aussi vous le constatez cette baisse des contrôles? Non, moi je le constate pas puisqu'on a été contrôlé pas plus tard que la semaine dernière. Alors il y a le contrôle du pass sanitaire de nos clients, mais il y a également ceux de nos salariés puisque je rappelle que nos salariés doivent être vaccinés. Mais je parle du contrôle des policiers qui viennent vérifier. Ils viennent vérifier les deux. Ils viennent vérifier à la fois les clients. On en a eu un la semaine dernière dans le 16e où à 14 h ils se sont présentés gentiment, courtoisement. C'est des policiers en civil ou non? Oui, en civil. Oui, en civil. Ils sont venus, ils ont contrôlé les passes sanitaires. Évidemment que tout le monde avait son pass sanitaire dans nos établissements. Nous faisons ces contrôles. Vous savez, nous sommes des chefs d'entreprise responsables. Nous avons subi la crise de plein fouet. Nous avons eu des contraintes qui ont été mises sur nos entreprises. Nous avons été fermés. Maintenant que nous sommes ouverts, il ne s'agit pas de jouer à la roulette russe. Et d'ailleurs, sans vilain jeu de mots, j'observe que nos amis russes à Moscou, eh bien, les restaurants, les commerces non essentiels sont fermés jusqu'au 7 novembre. Eh bien, nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas cette situation. Tant que le virus est là, et ne l'oublions pas, le virus circule toujours. Eh bien, nous sommes vigilants. J'ai du reste moi-même fait un message à l'ensemble des cadres du groupe pour leur rappeler les gestes barrières et leur rappeler que le virus était toujours là. Donc oui, puis peut-être nos amis des forces de l'ordre ont autre chose à faire que de venir contrôler des chefs d'entreprise responsables. C'est le cadet de vos soucis, c'est ce que dit Stanislas Guéridon du syndicat Alliance, que je ne me trompe pas. Il dit voilà, c'est le cadet de vos soucis, c'est le cas? Alors, le cadet, non, ce n'est pas le cadet de notre souci, enfin du souci, c'est plutôt... Stanislas Godon, pardon. Stanislas Godon, tout à fait. C'est plutôt, effectivement, il y a des missions qui sont prioritaires et celle-ci n'est pas considérée comme une mission prioritaire. J'entends par les missions prioritaires les vols, les agressions, toutes sortes de violences, de trafic que nous pouvons constater sur l'ensemble du territoire. Donc effectivement, le contrôle des passes sanitaires et des établissements de restauration ne sont pas mis en arrière-plan. Mais ça ne fait pas partie des missions premières de la police nationale. Est-ce que vous diriez que, ça peut aussi rentrer d'ailleurs dans le cadre de cette réflexion, que dans la mesure où c'est relativement respecté, vous avez constaté au bout de, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois que ça fonctionnait bien, du coup on lève un peu le pied, ça peut aussi se passer comme ça? Alors effectivement, ça se passe très bien dans le sens où les retours que je peux avoir de nos collègues, notamment sur la région parisienne, il y a très peu de verbalisation. Donc, des récidives et des multirécidives, là j'en parle même pas. Donc effectivement, ça se passe plutôt très bien. Est-ce que vous avez des objectifs à remplir en termes de contrôle des restaurants? Alors il n'y a pas d'objectif dans la police nationale, il y a des contrôles à effectuer, mais il n'y a pas d'objectif. Donc il y a des contrôles effectivement à effectuer, comme sur d'autres missions. Les clients jouent le jeu, Stéphane Manigold aussi? Oui, de façon on assez... n'aime pas forcément voir débarquer la police enfin, ça fait toujours drôle, quoi. Mais ça va. Non, mais ça se passe bien. On boit un café, ça se passe très bien. Vous savez, on est des commerces
Ouais. Avant tout, nous sommes des aubergistes, ne l'oublions pas, on est là pour... Des taverniers. Des taverniers, si vous le voulez. Non, mais on est vraiment là pour vous accueillir quand vous avez, à la fin de votre journal, de votre JT, quand vous avez passé des moments joyeux ou pas, d'ailleurs, on est là pour égayer votre journée. Donc forcément, quand on accueille nos forces de l'ordre, vous savez, je crois que c'est Clémenceau qui disait la police est là pour rassurer les honnêtes citoyens et faire peur aux voyous. Nous sommes dans la première catégorie, donc on n'a pas peur de la police, au contraire, on les accueille avec beaucoup de plaisir, ils font leur travail, et force est de constater que dans les 41 000, et vous l'avez dit, dans les 41 000 contrôles qui ont été effectués, ils ont levé le pied. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous respectons les règles, nous sommes à nouveau, je rappelle, des chefs d'entreprise, nous avons subi de plein fouet cette crise, nous avons été fermés, je le rappelle, et puis il ne s'agirait pas de jouer avec la solidarité nationale aussi, puisque les Français et les Françaises, le gouvernement, Bruno Le Maire notamment, a été à nos côtés. Donc nous, à partir du moment où on a été à nos côtés, on a demandé d'ouvrir, on nous a imposé et on nous a, dans la concertation, mis des règles en place. Bon voilà, on est des personnes responsables. C'est quand même assez amusant de vous entendre tous les deux tenir ce discours, alors qu'on se rappelle des débats qu'on avait eus au mois d'août quand c'est entré en application. On avait d'un côté les syndicats de police qui nous disaient que ça allait être une usine à gaz, on avait les restaurateurs qui nous disaient que ça allait être impossible de contrôler tout le monde, que ça allait faire baisser, peut-être pas tous les restaurateurs. Moi je disais qu'il ne faut pas crier aïe avant d'avoir mal. Voilà. Sur votre antenne. Oui, alors peut-être pas vous, mais il y avait quand même beaucoup de restaurateurs qui étaient extrêmement inquiets, qui avaient peur de faire fuir des clients, qui disaient que ça allait être très compliqué à être mis en place. Finalement, 3 mois après, on se rend compte que les choses se sont apaisées d'elles-mêmes et que c'est rentré dans les mœurs. Oui, parce que vous avez des professionnels du jetage d'huile sur le feu, je dirais, comme Florent Philippot, par exemple, qui a eu une caisse de résonance alors qu'il est suivi par 3 personnes, que des trolls sur ses réseaux sociaux, qui criaient au loup, etc. Du reste, on l'entend pas traiter de covidiste le gouvernement russe qui vient de fermer les commerces non essentiels. C'est un type qui a un courage en carton au fond. Donc nous, on s'en est débarrassé. Il a voulu venir, parce que le goût du sang était là, il a voulu venir dans notre profession. On l'a mis dehors. Et vous voyez, ça se passe très bien avec nos amis de la police. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi des inquiétudes des restaurateurs. On les a entendus à ce moment-là. Alors c'est vrai qui étaient légitimes d'ailleurs. Elles étaient légitimes. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, vous avez aussi les vacances des Français et des Françaises. Donc le littoral a très bien marché. La montagne a cartonné et des grandes villes comme Paris ont été assez désertes, soyons clairs. Donc on ne savait pas si c'était le pass sanitaire ou simplement un phénomène de vacances. Laurent Lefebvre, je ne vais pas dire que vous y êtes allé entrer dans les pieds, mais en tout cas pas forcément convaincu du bien fondé de ces contrôles. Est-ce que vous disposez d'une marge de manœuvre pour remonter après ça en disant non mais à votre hiérarchie, tout se passe bien. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'y aller et remettez-nous sur d'autres missions. Est-ce que vous avez votre mot à dire là-dessus ? Alors oui, on essaie de se faire entendre parce qu'effectivement, dans le cadre du pass sanitaire et ses contrôles, ça se passe vraiment très bien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est recentrer le métier au niveau de son cœur, c'est-à-dire revenir sur les missions de contrôle de la délinquance de voie publique, de violence. Sécurité des personnes. Tout à fait, la sécurité des personnes et des biens, effectivement, le rôle premier du gardien de la paix. Donc c'est vraiment là-dessus que nous alertons nos autorités, enfin notre hiérarchie et les hautes autorités. Et elle entend ? Elle entend effectivement. Après, est-ce que nous sommes écoutés? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, elle entend. Stéphane Manigold, si on fait un premier bilan de ces 3 mois, ça a eu un impact finalement sur l'activité? Il faut quand même dire que c'est un succès, soyons clairs. Nos établissements sont ouverts, les Français et les Françaises, et je remercie d'ailleurs tous les auditeurs de BFM de venir massivement dans les commerces de proximité, pas que les restaurateurs, les traiteurs, les boulangers de quartier. La vie de quartier des artisans français a repris le dessus sur cette espèce de commerce en ligne. Il était temps, c'est une bonne chose, c'est bon pour l'emploi. La preuve, nous sommes en France à 7,5% de taux de chômage. J'entendais le président de la République mettre en place une prime de 500 € pour nos jeunes qui n'ont pas d'emploi. Ça tombe bien, l'ascenseur social qui est l'hôtellerie, la restauration, on recrute massivement. Attirons ces jeunes, formons-les nous, plutôt que, je dirais, ils ont décroché pour certains du système scolaire. Faisons-les venir dans nos entreprises. Nous avons un besoin de main-d'œuvre. Nous sommes, je dirais, notre valeur ajoutée, c'est nos salariés. Donc faisons venir tous ces jeunes, formons-les, accompagnons pour que ces jeunes aient un avenir. Et je sais de quoi je parle quand je parle d'ascenseur social. Moi, je vais vous dire comme les syndicats, payez-les bien et viendront. Ils sont très bien payés, vous savez. Moi, alors là, vous me tendez une perche. J'ai plein de salariés qui gagnent plus
plus que nos fonctionnaires de police. Un fonctionnaire de police, c'est quoi? C'est 1600 € net au démarrage. 1800 en sortie d'école. Voilà. Moi, mon plongeur, globalement, il gagne 1400, 1500 € net, plus 300 à 400 € de pourboire. C'est-à-dire qu'il gagne plus qu'un fonctionnaire de police. Et je ne parle pas des niveaux au-dessus. Donc vous voyez qu'on respecte nos salariés et on les paye bien. Venez tous. Stéphane Manigold recrute. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus. Merci.